Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre exposé sur les zuhri élus de la fin des temps. Donc, il s'agit là de la partie 2. Vous pouvez retrouver la partie 1 que j'avais fait il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube directement. Donc, nous allons attaquer sans plus tarder la partie 2 maintenant. Alors, donc il y a une erreur qui est très répandue, c'est celle de croire que tous les zuhri portent la même structure intérieure. En réalité, le mot zuhri ne désigne pas une catégorie uniforme. Il désigne plutôt une prédisposition subtile générale, à l'intérieur de laquelle existent plusieurs fonctions, plusieurs architectures énergétiques, plusieurs missions potentielles et plusieurs degrés de purification. Donc, par exemple, deux personnes peuvent être toutes les deux zuhri, tout en étant radicalement différentes. Par exemple, l'une va être orientée plus vers la guérison. L'autre, elle va être plutôt orientée vers le combat. L'une va plutôt être orientée vers le dévoilement, alors que l'autre vers la protection. L'une va être plutôt vers la transmission, alors que l'autre va être vers la souveraineté spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut également dire, par exemple, que l'une va aller plus vers la miséricorde, alors que l'autre va tendre vers la justice implacable. Vous voyez? Donc, c'est une question de structure énergétique intérieure. Alors que ces deux personnes-là sont toutes les deux zuhri. Certaines âmes sont seulement ouvertes au subtil. D'autres vont être plutôt construites pour porter une fonction historique dans les temps de chaos à venir. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, tous les zuhri ne se ressemblent pas. C'est pas parce que quelqu'un est zuhri que... voilà, tous les zuhri ne se ressemblent pas. C'est une question d'énergie, c'est une question de structure interne, de structure énergétique interne. Alors, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui confondent la sensibilité avec la sainteté, qui vont confondre le charisme personnel, intrinsèque, avec la lumière divine, qui vont confondre également la puissance spirituelle avec la proximité divine. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler, mais qui ne le sont pas en vérité. Donc, dans les temps de grande confusion, comme c'est le cas actuellement, il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir des choses inhabituelles par le biais de rêves, de perceptions, de synchronicité, de phénomènes subtils, d'états vibratoires. Mais cela ne signifie pas automatiquement qu'elles seront comptées parmi les soutiens véritables de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Pourquoi? Parce que l'époque finale est aussi l'époque de la fausse lumière. Je l'ai dit en partie 1 de ce live. Il y a la fausse lumière, le grand danger qui va guetter les zuhri, c'est la fausse lumière qui se répand, qui se travestit en haqq, en lumière divine. Et plus une âme est sensible, plus elle peut être trompée, si elle manque justement de discernement intérieur, de discernement, de adab et surtout de purification intérieure. Donc en vérité, le sujet principal n'est pas qui possède des dons ou des pouvoirs spirituels, mystiques, tout ce que vous voulez. En vérité, c'est qui restera fidèle à Allah lorsque les illusions deviendront spirituellement séduisantes. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, donc là, on va énumérer les signes des élus. Le premier signe des élus, c'est ce que j'appelle la fracture intérieure précoce. C'est-à-dire que les élus
portent souvent une blessure profonde dès le début de leur existence. Ils vont se sentir différents très tôt, différents des autres très tôt. Ils sentent qu'ils ne rentrent pas complètement dans les structures du système, du monde. Et cette différence peut se manifester par exemple par un sentiment d'étrangeté, par une hypersensibilité accrue, par une solitude intérieure, par une impression de ne pas être compris, par des épreuves précoces, par des ruptures répétées, par une souffrance existentielle. La personne elle a l'impression de souffrir plus que la normale, plus que le commun des gens. Mais cette fracture n'est pas seulement psychologique. En fait, elle a une fonction spirituelle. Pourquoi? Parce que Allah, il casse souvent très tôt les attachements excessifs au bas monde, chez justement les âmes destinées à porter une mission, une charge particulière. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fracture elle empêche l'endormissement complet de la personne. Et l'élu, donc la personne, l'âme que Allah aura choisie pour porter une fonction spirituelle à la fin des temps, notamment ici le sujet il est lié à l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc l'élu potentiel ne peut jamais s'installer totalement dans l'illusion de ce bas monde. Même lorsqu'il essaie de vivre comme Monsieur Tout-le-Monde, quelque chose en lui va rester insatisfait de manière complète, de manière continue. Il sent en fait qu'intérieurement, il manque quelque chose. Et cette douleur devient parfois une recherche spirituelle, une quête de la vérité, un refus instinctif du mensonge, et surtout une aspiration vers la verticalité, vers le divin. Mais si cette fracture, elle est mal comprise, elle peut aussi devenir de la paranoïa, de la mégalomanie, une victimisation exacerbée, une obsession aussi pour l'invisible, et surtout des délires messianiques. J'ai rencontré moi certaines personnes, certains Zuhri, qui se considéraient comme étant l'imam al-Mahdi lui-même, étant l'un des califes de l'imam. Voilà, donc c'est des délires un peu exacerbés. Mais en vérité, exactement, c'est une stratégie du shaitan pour gonfler leur ego, exactement. C'est pour ça que j'insiste bien sur la purification intérieure. La condition sine qua non pour, Inch'Allah ya Rabbi, faire partie des élus de la fin des temps, c'est la purification intérieure. Et cette purification, elle passe par de la souffrance, par des épreuves rédemptrices, par une purification, tout simplement. Donc le deuxième signe de l'élu, c'est le refus instinctif du faux, quel qu'il soit. Les élus de la fin des temps possèdent souvent une sensibilité particulière aux mensonges vibratoires. En fait, ils sentent lorsque quelque chose sonne faux, même si cette chose paraît belle extérieurement. Et cela concerne, dans un panel un peu plus large, les faux guides, les faux maîtres, les spiritualités théâtrales, les personnes manipulatrices, même si elles ont un beau discours, un beau langage, les discours artificiels, les séductions énergétiques et les fausses lumières, ce que j'appelle les lumières corrompues, les lumières mélangées. Mais ce refus du faux ne signifie pas qu'ils deviennent automatiquement arrogants ou accusateurs. Pourquoi? Parce que le vrai élu, le Zuhri élu, devient prudent avec le temps. Donc, le piège, donc beaucoup de personnes spirituellement sensibles vont tomber dans une dérive. Elles veulent constamment identifier les faux, partout. Donc elles vont devenir obsédées par les complots, les entités, les infiltrations, les traîtres, les faux maîtres, etc. Puis progressivement, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont perdre pied intérieurement. Elles vont perdre leur paix intérieure. Elles vont commencer à nourrir leur ego. Puisque elles pensent être sur le vrai et que les autres sont dans le faux, eh ben, elles vont commencer à
perdre pied. Vous voyez? Donc, le discernement sans miséricorde finit souvent par devenir une dureté intérieure. Et ça, c'est pas bon. Les élus de la fin des temps, les élus de l'imam, seront des gens très altruistes, très empathiques, qui ne sont pas dans le jugement, qui sont humbles, tout en étant forts et puissants, spirituellement parlant. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'élu véritable ne devient pas un chasseur de ténèbres obsessionnel. Il devient un serviteur de la lumière authentique d'Allah Azza wa Jal. Et surtout, il n'est pas dans le jugement. Donc, le troisième signe maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le troisième signe qui caractérise les élus de la fin des temps, ce sont les épreuves de purification. Les élus passent toujours par des cycles de destruction intérieure. Donc j'en avais parlé lors de la partie 1 de ce sujet-là, que vous pouvez encore une fois retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, ce sont les épreuves de purification, des épreuves initiatiques. Pourquoi? Parce que certaines parties de l'ego, du nefs, doivent mourir avant que la mission puisse commencer. D'accord? Ces destructions concernent souvent 6 axes, 6 points. Le premier, c'est l'orgueil. Le deuxième, c'est le besoin d'être admiré, d'être contemplé, d'être remarqué. Le troisième, c'est la dépendance affective. Le quatrième, c'est la recherche de validation. Le cinquième point, c'est la fascination du pouvoir, du contrôle. Et en dernier lieu, nous avons les illusions spirituelles. Donc l'épreuve va agir comme un feu rédempteur, un feu purificateur. Donc ce que j'appelle, c'est... Subhanallah. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, le live? On vient de me restreindre le live. Nous étions, masha'Allah, près de 200 personnes. On est passé à 90. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? Tapotez, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Pour faire monter le live. Comme ça, le live pourra être plus visible. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui tapotent. Alors, je vais parler maintenant des 3 feux. Les 3 feux par lesquels passent les élus de la fin des temps. Le premier feu, c'est le feu de l'humiliation. C'est-à-dire que Allah peut laisser une personne être humiliée pour détruire son orgueil caché, justement. Non pas pour l'écraser injustement, parce que hasha, Allah n'est pas injuste, mais pour lui apprendre à ne plus dépendre du regard des gens. Ça, c'est le premier feu, le feu de l'humiliation. Le deuxième feu, c'est le feu de la solitude. Les élus, les zuhri élus, connaissent souvent des périodes d'isolement, parce que certaines vérités ne peuvent être entendues que dans le tréfonds intérieur, que dans le silence intérieur. Donc, pourquoi? Parce que la solitude va révéler les faux attachements, les fausses dépendances, les illusions relationnelles et les besoins de reconnaissance indicibles qui sont cachés. Et enfin, le troisième feu, alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Le troisième feu, c'est le feu du dépouillement. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala retire des relations, des soutiens, des facilités, des positions et des protections apparentes. Pourquoi? Pour voir si cette âme aime sincèrement Allah ou seulement les bienfaits d'Allah. Est-ce que vous comprenez la petite subtilité? Il y a Allah, il y a le paradis d'Allah. Vous voulez quoi? Vous voulez Allah ou vous voulez le paradis d'Allah? Ça, c'est une question que chacune doit se poser. Tout en insistant sur le fait que le paradis reste une illusion. Le paradis, au même titre que l'enfer, ne sont qu'une illusion. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent, nous ne disons pas le contraire,
mais ils existent en tant qu'illusion. Comme ce bas monde est une illusion, mais il existe en tant qu'illusion. Tout ce qui n'est pas Allah est une illusion. Donc, pourquoi j'adore Allah? J'adore Allah pour son paradis ou pour lui-même? Parce qu'il mérite amplement l'adoration. Vous comprenez? Voilà. Donc nous passons maintenant au quatrième signe qui caractérise l'élu, donc le Zuhri élu, c'est la capacité à survivre aux fausses lumières. Et ça, c'est l'un des signes les plus importants à mon sens. Pourquoi? Parce que les élus passent par des périodes où ils sont exposés à des lumières corrompues, à des lumières falsifiées, mélangées. Parce que sans confrontation au faux, au batil, le discernement profond ne mûrit pas. Les fausses lumières ne sont pas toujours maléfiques en apparence. Elles peuvent prendre diverses formes. Elles peuvent prendre la forme d'expériences spirituelles intenses, de visions fascinantes, de sensations de puissance, de rêves flatteurs. Je connais des personnes, des Zuhri, ils voient en rêve des gens avec un turban, blanc, habillés en blanc, avec une canne, barbe blanche. Tu le vois, tu dis que c'est un waliullah. Et cet homme-là ne cesse de flatter la personne. Il lui dit tu es un élu, il n'y en a pas deux comme toi sur terre, tu es issu d'une grande lignée, tu fais partie des vertueux, etc. etc. Ça, c'est une entité manipulatrice. Faire très attention. Parce que les junud d'Allah, les malaïka, les anges d'Allah, les vrais soldats d'Allah n'agissent pas comme ça. Ce n'est pas le mode opératoire des junud d'Allah. Ça, c'est une entité manipulatrice qui essaie de faire tomber la personne, dans l'ego. D'accord? Faire très très attention avec ça. Ah oui, oui, il y en a plein qui pensent être des élus. Tout ça parce qu'ils vont voir, ils vont avoir des visions, ils font des rêves prémonitoires, ils commencent à avoir des capacités psychiques assez développées, donc ils pensent être des élus, alors que les pauvres, ils ne sont que des marionnettes manipulées, manipulables, entre les mains d'entités, d'entités manipulatrices, tout simplement. Donc le danger, en vérité, il est immense. L'ego adore les expériences qui le rendent spécial. Alors que la caractéristique des élus du Mehdi, ce sont des gens qui sont effacés devant Allah. Effacés. Ils ne recherchent ni gloire, ni prestige, ni renommée, ni grade, ni degré, ni positionnement. Rien. Ni artifice de ce bas monde. Ils ne recherchent rien. Ils ne recherchent que Allah. Que Allah. Et donc Allah les fait passer par des étapes successives de purification, par le biais d'épreuves, pour les pacifier, pour éduquer, dompter leur ego. Voilà. Comme il l'a fait pour les messagers, les prophètes, les awliya Allah, les saints, les véridiques, etc. Comprenez? Il y a l'ego charnel, qui ne se nourrit que par le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de copuler. Et l'ego spirituel qui est beaucoup plus sournois, beaucoup plus subtil, qui va se nourrir de la considération, de la renommée, du regard des autres, du prestige, etc., etc. Alors, nous passons maintenant au cinquième signe qui caractérise l'élu de la fin des temps. C'est la destruction du narcissisme spirituel. Le narcissisme spirituel, c'est l'une des maladies les plus dangereuses des hypersensibles, des zuhri hypersensibles. C'est le moment où la spiritualité cesse d'être une voie vers Allah et devient une construction identitaire propre. En fait, tu te recherches toi-même, tu recherches à être spécial, à être distingué de la masse. Tu tombes là-dedans, tu es foutu. La personne commence alors à se voir comme exceptionnellement choisie, comme supérieure, comme incomprise,
comme investie d'une mission unique. Elle se voit au-dessus des autres croyants. Puis, progressivement, elle ne supporte plus la contradiction. C'est toujours elle qui a raison. Elle absolutise ses ressentis. Elle transforme chaque événement en signe personnel. Et elle devient centrée sur elle-même sous couvert de pseudo-spiritualité. Et donc, pour le bien de cette personne-là, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va retirer temporairement les rêves, les perceptions, les états spirituels, les sensations lumineuses. Parce que certaines personnes commençaient justement à aimer les dons d'Allah plus que Allah lui-même. Est-ce que vous comprenez? L'élu véritable doit apprendre à aimer Allah même dans la souffrance, même dans le silence. C'est dur, c'est difficile. Mais c'est l'étape, c'est la condition sine qua non pour mériter l'amour d'Allah. Le 6e signe, c'est la fidélité dans l'invisible. L'élu, le Zuhri élu de la fin des temps, continue d'obéir même lorsqu'il ne ressent plus rien intérieurement. Ça, c'est une immense différence, c'est une grande différence, ça. Parce que le faux élu va chercher les états spirituels, les degrés, les grades, les expériences transformatrices, les expériences didactiques. Le voyage astral, les visions, etc., etc. D'accord? Alors que le vrai élu, il cherche Allah. Il n'en a rien à carrer des états mystiques, des sorties astrales, des rêves, des visions, des pouvoirs spirituels, des capacités extrasensorielles. Il ne recherche pas ça. Lui, il recherche Allah, tout simplement. Le faux élu adore la sensation spirituelle, alors que le vrai élu adore Allah même dans la sécheresse. N'oubliez jamais ça. Le 7e signe, c'est... Alors, je redis que il existe 12 signes. Hein. 12 signes, là, nous sommes au 7e signe. Le 7e signe qui caractérise l'élu de la fin des temps, c'est l'amour intrinsèque de la justice. Ces gens-là portent souvent une douleur profonde face à l'injustice. S'il te plaît, arrête de répéter la même chose. Arrête de me contredire, s'il te plaît. Là, le sujet, c'est les Zuhri élus de la fin des temps. Arrête de dire qu'il n'y a qu'un seul élu. On sait très bien que c'est l'imam al-Mahdi. Là, tu sors du sujet. Barakallahu fik. Donc, le 7e signe, c'est le fait que c'est l'amour de la justice. Donc, les élus portent une douleur profonde face à cette injustice. Et cette injustice, elle est mondiale. Elle est complètement généralisée. Elle va concerner toutes les sphères de la société. Elle va concerner la vérité, elle va concerner la protection des faibles, elle va concerner la sincérité, la fidélité, la préservation du sacré, le refus des corruptions hein, qui sont visibles. Mais leur combat n'est pas seulement extérieur. Ils vont chercher aussi à être justes envers eux-mêmes. À être impartial, avec la vérité. Le 8e signe, c'est la résistance à l'adoration de soi, au narcissisme. On l'a dit tout à l'heure. Sois la bienvenue si tu es chrétienne. Il n'y a aucun problème ici, c'est ouvert à tout le monde, quelle que soit la confession, quelles que soient les croyances. Voilà. Donc, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des plus grands tests pour les gens spirituels, c'est l'adoration subtile d'eux-mêmes. Cela peut passer par le besoin, je l'ai dit encore une fois, je vais le réduire encore une fois, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être admiré, le besoin d'être vu comme étant spécial,
le besoin d'être considéré comme un élu, justement. L'élu véritable va lutter, il lutte constamment contre cela. Parce qu'il sait que l'ego peut infiltrer même les expériences spirituelles les plus élevées. Le 9e signe, c'est la compatibilité avec la lumière de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. La lumière de l'imam, c'est une lumière de justice, d'équilibre, de vérité intrinsèque, de restauration, de purification, de fidélité. Et elle n'est pas compatible avec justement le narcissisme, la manipulation, la corruption, l'amour excessif du pouvoir, tout ce qui est spiritualité théâtrale, comme dans le New Age par exemple, et la fascination des phénomènes. Parce qu'un phénomène peut être engendré, induit par des entités manipulatrices, affabulatrices. Et donc les élus seront donc reconnus moins par leur discours que par leur compatibilité intérieure avec la lumière de l'imam. Voilà. Le 10e signe, c'est l'endurance dans le chaos. L'endurance dans le chaos. Dans le sens où les élus, les élus, traversent souvent des tempêtes qui auraient détruit d'autres personnes, en fait, lambda. Parce qu'ils sont entraînés à rester debout intérieurement lorsque le monde extérieur devient confus. Ils vont être trahis, ils vont être combattus, ils vont être calomniés, leur honneur va être bafoué. Ils vont être dans la solitude, les gens vont leur tourner le dos, etc., etc. Mais ils restent debout. Ils restent debout. Et ils apprennent à discerner dans le brouillard, à rester calmes dans la peur, à ne pas trahir sous la pression. Et surtout, 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 à ne pas vendre leur âme. Vous voyez ? Voilà. Le 11e signe, l'avant-dernier donc, c'est l'humilité devant Allah. Plus une âme avance réellement, plus elle devient humble. Et l'épreuve, elle est là pour écorcher vif l'ego. Plus l'épreuve est difficile, plus la personne devient humble. Vous voyez ce que je veux dire ? L'épreuve, elle est là pour former, pour dompter, pour pacifier. Et la personne qui est éprouvée, le Zuhri élu qui est éprouvé par Allah, à travers cette épreuve, comme je l'ai dit, il devient humble. Il va voir sa faiblesse, il va voir ses manquements, il va voir ses mauvais comportements, il va voir ses limites, il va voir ses illusions personnelles. Et surtout, il voit sa dépendance totale envers Allah. Tout le monde lui a tourné le dos. Tout le monde lui a tourné le dos. Son maître spirituel ou sa maîtresse spirituelle lui a tourné le dos. Son conjoint, sa conjointe lui a tourné le dos. Ses enfants lui ont tourné le dos. Ses amis, soi-disant, lui ont tourné le dos. Tout le monde lui a tourné le dos. Seul Allah reste. Et c'est pour le ramener vers lui que Allah lui donne cette épreuve. Donc c'est donc une épreuve transformatrice, purificatrice et rédemptrice. Pour que ne reste que la ilaha illallah en lui. Allah, il est al-ahad, l'unique. L'unique. Allah, il est unique en tout. Dans tous ses noms et ses attributs, Allah, il est al-ahad. Et le Zuhri élu, il porte ce nom-là, al-ahad, en lui. Pour diriger tout son être vers son maître. Pour diriger tout son être vers son maître. Alors que le faux élu devient plus grand dans son regard qu'il a envers lui-même, le vrai élu de la fin des temps devient encore plus petit, plus insignifiant devant Allah. Barakallahu fikine, salam alaikum. Est-ce que vous comprenez ? Exactement, force à toi. Exactement.
Et enfin, le 12e et dernier signe qui caractérise les élus, les Zuhri élus de la fin des temps, ceux qui auront l'infime honneur de faire partie de la prestigieuse armée de l'imam, c'est le service. Le dernier signe, il résume tous les autres. Le vrai élu finit toujours par comprendre ceci, le fait qu'il n'a pas été choisi pour être admiré. Il a été au contraire choisi pour servir les autres. Et ce service peut prendre plusieurs formes, soit pour protéger, soit pour soigner, soit pour transmettre, soit pour enseigner, soit pour combattre, soit pour guider, soit pour réparer, soit pour préserver la vérité, soit pour soutenir les opprimés. Ça dépend dans quelle catégorie, dans quelle mission Allah vous a mandaté. Donc, on a énuméré les 12 signes qui permettent de reconnaître les élus de la fin des temps. Maintenant, nous allons discuter, détailler les 12 illusions justement qui détruisent tout cela. Alaykoum salam Julie. Alaykoum salam Nour initial. Alors, donc, comme je viens de le dire, nous avons étudié les 12 signes qui permettent de les reconnaître. Maintenant, on va faire le contraire. C'est l'autre moitié, c'est les grandes illusions. On va parler des grandes illusions. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent une voie spirituelle, mais il y en a très peu qui traversent les pièges. Les plus dangereux, il y en a 12. Alors, la première illusion, c'est l'illusion d'être arrivé. La deuxième illusion, c'est l'illusion d'être supérieur. Ensuite, l'illusion d'être infaillible. La quatrième, c'est l'illusion que tout ressenti que je vais avoir est vrai. La cinquième illusion, c'est de croire que toute lumière vient forcément d'Allah. La sixième, c'est l'illusion que les dons prouvent forcément une certaine élection. Alaykoum salam, Amal, dissidente, ça va? La septième, c'est l'illusion de la mission personnelle grandiose. De croire que, waouh, j'ai une mission grandiose, je dois... Voilà. La huitième, c'est l'illusion du sauveur. La neuvième, c'est l'illusion du pouvoir spirituel. La dixième, c'est l'illusion de pureté absolue. Il y a des gens qui pensent être purs au point d'être infaillibles, en fait. Et enfin, la onzième, c'est l'illusion du contrôle. Et enfin, l'illusion d'être indispensable. Exactement, tout revient à l'ego. Exactement. Alors que le Zuhri ordinaire cherche à comprendre ses dons, le faux élu cherche à être reconnu. Le vrai élu, lui, il traverse un processus beaucoup plus douloureux. Parce que Allah détruit progressivement tout ce qui pourrait lui faire aimer sa propre lumière plus que la lumière divine. Vous voyez? C'est pourquoi beaucoup de personnes, même si elles sont puissantes spirituellement, ne seront pas forcément parmi les soutiens véritables de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui pensent que puisqu'ils sont spirituels, puisqu'ils font beaucoup de dhikr, qu'ils lisent beaucoup de Coran, qu'ils sont dans une certaine voie spirituelle, une certaine tariqa, qu'ils ont des karamets, qu'ils ont des visions, des rêves prophétiques, des rêves prémonitoires, des capacités, des aptitudes spirituelles. Ils pensent être sur la vérité en vérité. Alors que non, pas du tout. Vous serez très étonné, le moment venu, de voir qui Allah aura choisi pour faire partie de la prestigieuse armée de l'imam al-Mahdi. Des gens qui ne payaient pas de mine, des gens sur lesquels vous ne miseriez même pas un euro. Eh bien, ce sont ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur pur. Et je l'ai dit lors de la partie 1 de ce live.
la condition sine qua non, c'est la pureté intérieure et l'humilité. L'humilité. Voilà. Donc, je répète, alaykoum salam wa rahmatullah à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc, beaucoup de personnes spirituellement, masha'Allah, ne seront pas forcément parmi les rangs de l'imam. Car dans les temps de grande confusion, le critère ultime ne sera pas seulement le pouvoir spirituel ou les prodiges ou autres. Je viens de le dire, ça sera la sincérité, la fidélité, le discernement, l'humilité et surtout la capacité à rester aligné lorsque les fausses lumières vont envahir le monde. Le problème de beaucoup de personnes qui parlent de Zuhri, etc., c'est que ça devient trop symbolique, trop vague, trop mystifié en fait. Et on va empiler des mots comme lumière, énergie, élu, vibration, aura, etc., mais sans expliquer concrètement comment ces réalités transforment l'âme, transforment la psychologie, vont transformer le comportement et surtout le destin de la personne. Il y en a beaucoup qui parlent de Zuhri. Zuhri M, X, je sais pas quoi, avec la ligne machin, la langue fendue en deux, le truc sur la tête. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça, ce sont des shurut, des conditions qui sont données, édictées par des djinns pour avoir un sacrifice. Donc plus le djinn va donner des conditions, plus ça va être difficile de trouver une personne, un Zuhri, qui remplit toutes ces conditions. Je donne un exemple. Si je vous dis, trouvez-moi un Zuhri avec les deux lignes sur la main, plus la langue fendue en deux, plus un léger strabisme, plus 3 épis sur la tête, là ça commence à être difficile de trouver quelqu'un qui réunit toutes ces conditions. Mais si vous le trouvez, c'est le jackpot. Voilà, c'est l'entité, elle va être à votre service, on va dire corps et âme. Donc ça, ce sont des conditions qui sont édictées par des djinns pervers, manipulateurs et mécréants. Donc l'énergie, enfin Zuhri, la Zuhriya, c'est une question d'énergie, de particularité spirituelle et énergétique. Ça n'a rien à voir avec les signes extérieurs. Donc ne vous laissez pas induire en erreur par rapport à ça. Alors si le terme Zuhri vous dérange, hein, chose que je peux comprendre, appelez ça Al-Insan Mubarak, c'est-à-dire la personne bénie, la personne choisie, l'élu tout simplement. Donc, lorsqu'on parle des Zuhri, il faut comprendre une chose essentielle. C'est que le type de lumière qu'une âme porte influence grandement sa manière de penser, sa manière d'aimer, sa manière de souffrir, sa manière de combattre, sa manière de parler, sa manière de se comporter et même sa manière de traverser les épreuves. En fonction du type de votre lumière que Allah vous a donné à votre naissance, vous allez avoir des comportements différents face à l'épreuve, face à la souffrance, face au combat, etc. Donc chaque catégorie de Zuhri possède donc une architecture intérieure qui est particulière. Et cette architecture produit des qualités, mais aussi des faiblesses spécifiques. Et là, on va un peu détailler chaque type de Zuhri. Enfin, je vais essayer humblement de détailler, même si voilà, je ne prétends pas connaître toute la science des Zuhri. Je parle simplement avec ce que Allah me donne, hein, tout simplement. Il se peut que je me trompe. Wa alaykoum salam, le frère, sérum de vérité. Abonnez-vous à ce frère, il fait des lives très intéressants, masha'Allah. Le frère sérum de vérité fait des lives très très intéressants. Abonnez-vous à lui. Oui, ce live sera retranscrit sur YouTube ce soir, Inch'Allah.
Donc le premier, on va parler du zuhri ordinaire. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle l'âme ouverte, mais encore instable. Le zuhri ordinaire, c'est souvent une personne qui ressent très fortement les choses sans toujours comprendre ce qu'elle ressent. Il peut entrer dans un lieu, sentir immédiatement par exemple une lourdeur, une tension, ou au contraire une paix particulière, alors que les autres ne remarquent rien. Il peut faire des rêves intenses, ressentir les émotions des gens très profondément, percevoir les intentions cachées, ou être attiré naturellement par la spiritualité. Mais malgré cela, il reste encore désorganisé intérieurement. Cela signifie qu'il possède une ouverture subtile, mais pas encore dans la maîtrise de cette ouverture. Et le problème du zuhri ordinaire, c'est qu'il peut facilement devenir prisonnier de ses propres ressentis. Comme il ressent des choses avec intensité, il peut croire que tout ce qu'il ressent est forcément vrai. Vous voyez? Tapotez s'il vous plaît, tapotez, continuez à tapoter. Merci. Alors qu'en vérité, une émotion forte n'est pas toujours une vérité spirituelle. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redirai jamais assez. Par exemple, une peur peut être interprétée comme une attaque spirituelle, alors qu'elle vient en vérité d'un traumatisme psychologique. Un rêve intense, aussi intense soit-il, peut être pris pour une révélation divine, alors qu'il mélange subconscient et symbole spirituel. Ou, par exemple, une intuition peut être juste partiellement, mais déformée par les émotions. Donc, le zuhri ordinaire traverse souvent une période de confusion intérieure. Et en fait, il oscille entre lucidité et illusion, entre foi et doute, entre confiance et paranoïa, entre inspiration et imagination, justement. C'est pourquoi beaucoup de zuhri passent par des phases d'instabilité émotionnelle ou spirituelle avant de mûrir. C'est normal, c'est le cheminement. Et pourquoi le zuhri ordinaire attire souvent les attaques? Il va attirer les jalousies, les manipulations, certaines influences occultes, parce qu'il possède une lumière qui est ouverte en vérité. Elle est ouverte, mais elle n'est pas, elle est insuffisamment protégée. C'est comme en fait une maison éclairée dont les portes sont encore mal fermées. Sa sensibilité le rend capable de capter plus de choses que les autres, masha'Allah, mais elle le rend aussi plus vulnérable. S'il manque, par exemple, de discipline, de purification, de stabilité intérieure, de discernement, d'ancrage dans le tawhid. Vous voyez? Donc le vrai travail du zuhri ordinaire consiste à transformer sa subtilité brute en conscience maîtrisée. Exactement, il peut se faire siphonner sa lumière, tout à fait. Alors maintenant, je répondrai à vos questions après, Inch'Allah, d'accord? On prendra un peu de temps pour parler, pour détailler un peu tout ça, les questions. Alors maintenant, on va parler du zuhri sultan. Le sultan. Alors, le sultan, lui, c'est une âme de commandement. De commandement. Il va posséder une énergie qui est très différente des autres. Là où le zuhri ordinaire va ressentir, le sultan, il impose naturellement une présence, un charisme. Parce qu'il est sultan, c'est un roi. Dans les mondes spirituels, c'est un roi. Et je l'ai dit lors de la partie 1, un roi ne se déplace pas seul. Il se déplace avec sa cour. Le sultan se déplace avec sa cour spirituelle. Avec des entités spirituelles, des jounoud d'Allah, des anges. Et donc, quand il se déplace, on ressent cette attraction, cette lumière, cette aura, ce charisme.
ce magnétisme royal, justement. Même si, même s'il reste silencieux, même s'il fait tout pour être, comment dire, discret, il va influencer en fait l'énergie autour, enfin, il va influencer l'atmosphère autour. Subhanallah. Lorsqu'il rentre, par exemple, dans une pièce ou dans un groupe, la dynamique, elle change. Certaines personnes deviennent spontanément attirées par lui, tandis que d'autres vont ressentir une gêne extrême ou une opposition immédiate, un danger, ils vont avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il porte une vibration d'autorité. Il est royal. Est-ce que vous comprenez? Il est royal. Et cette autorité n'est pas forcément sociale. Le sultan, il peut être par exemple pauvre, discret ou inconnu extérieurement, tout en possédant une force intérieure impressionnante. Les gens sentent instinctivement qu'il n'est pas facilement manipulable. Et pourquoi les manipulateurs détestent le sultan? Tout ce qui est pervers narcissique, les personnalités dominatrices, manipulatrices, ressentent souvent un danger immédiat et instinctif face au Zuhri Sultan. Parce que le sultan perturbe naturellement toutes les structures de contrôle, quelles qu'elles soient. Même sans parler, sa présence peut révéler les hypocrites, peut casser les jeux psychologiques manipulateurs. Il peut empêcher certaines dominations énergétiques, même s'il ne dit rien. Il peut rendre les mensonges inconfortables. C'est pour ça que beaucoup de Zuhri Sultan vivent très tôt des conflits injustifiés, des oppositions soudaines, des campagnes de dénigrement, des jalousies obsessionnelles, des campagnes de calomnie mensongères, des trahisons très graves. Tout ça, c'est fait par les shayatines, les djinns mécréants, pour le casser en fait. Pour casser cette énergie de commandement spirituel. Les forces de domination, elles cherchent à casser la verticalité intérieure du sultan, avant qu'il ne prenne conscience de sa propre force en vérité. Et le grand piège du sultan, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Comme il ressent naturellement sa puissance intérieure, il peut tomber dans une sorte de fascination de lui-même. Par exemple, il peut commencer à croire qu'il est supérieur aux autres, qu'il a toujours raison, qu'il est intouchable, qu'il est choisi de manière absolue. Alors qu'en vérité, Allah ne doit rien à personne. Ce que Allah te donne aujourd'hui, il peut te le retirer demain. Et à partir de là, sa lumière, elle commence à se mélanger avec son ego. Le vrai sultan devient humble à mesure qu'il grandit spirituellement. Alors que le faux sultan devient arrogant à mesure qu'il reçoit de la connaissance. Alors, nous allons maintenant détailler le Zuhri combattant. Le Zuhri combattant, lui, il va posséder une structure intérieure orientée vers la confrontation avec le faux, avec le battle. Pourquoi? Je l'avais dit en partie 1, le combattant, le Zuhri combattant, le Muharib, il déteste monstrueusement l'injustice, sous toutes ses formes. Lorsqu'il voit par exemple un mensonge, une oppression, une manipulation, une trahison, une corruption spirituelle, quelque chose s'enflamme immédiatement en lui. Il ne supporte pas facilement la soumission au faux en fait. Vous voyez? Voilà pourquoi le combattant traverse souvent des guerres précoces en fait. Des guerres précoces.
Lui, le combattant, le Zuhri combattant, le Muharib, il est testé, il est très souvent testé quand il est jeune, ado, jeune homme, par des situations de domination, justement. Par exemple, il peut connaître des conflits familiaux, des humiliations, des injustices répétées, des attaques psychologiques, des relations toxiques, des trahisons, peut-être pas au même degré que le sultan, mais des trahisons quand même. Parce que ces épreuves développent sa résistance intérieure et sa résilience. Mais elles peuvent aussi le déformer. Le combattant blessé, par exemple, peut devenir agressif, paranoïaque, colérique, obsédé par les ennemis, et surtout, malheureusement, incapable d'avoir une paix intérieure. Et c'est là que se situe sa purification. C'est dans la colère. Lui, c'est sa colère. Son plus grand danger, c'est sa colère. Donc, la différence entre le combattant pur et le combattant blessé, al-muharib, c'est que le combattant blessé combat pour décharger sa colère. Vous voyez? Alors que le combattant pur combat pour défendre la vérité. Le combattant blessé cherche des ennemis partout. Alors que le combattant pur, il sait quand combattre et quand se taire. Et enfin, le combattant blessé, il va être dominé par ses réactions émotionnelles, alors que le combattant pur, il est gouverné par le discernement. Voilà. Maintenant, nous allons passer au Zuhri guérisseur. Le guérisseur. Alors, le Zuhri guérisseur, lui, il va posséder une énergie naturellement orientée vers la restauration des autres. Très souvent, par exemple, les gens viennent spontanément se confier à lui sans comprendre pourquoi. Tout ce qui est magnétiseur, tout ce qui est thérapeute, infirmier, médecin, voilà, psychologue. Pourquoi? Parce que sa présence, elle apaise, elle calme. Sa parole soulage. Son énergie stabilise. Même lorsqu'il ne pratique aucun soin formel, il agit déjà inconsciemment sur les gens autour de lui. Le guérisseur, le Zuhri, le Mu'alij, guérisseur, il ressent profondément la douleur des autres. Mais cela signifie qu'il peut absorber les émotions, les angoisses, les lourdeurs, les charges énergétiques négatives et aussi les souffrances psychiques, pardon. Vous voyez? Donc lorsqu'il n'a pas appris à se protéger intérieurement, il devient une éponge. C'est pourquoi beaucoup de guérisseurs traversent des fatigues chroniques, un épuisement émotionnel, des sensations de lourdeur, des confusions mentales et aussi, dans certains cas, une tristesse inexpliquée. Ils portent parfois même des charges qui ne leur appartiennent pas. Et le piège du Zuhri guérisseur, c'est le piège du sauveur. Le grand danger du guérisseur, c'est de vouloir sauver tout le monde. Il peut croire que sa valeur dépend de sa capacité à réparer les autres, alors que ce n'est pas vrai. Et donc, progressivement, il va oublier ses propres limites, il va oublier son propre équilibre, il va oublier son propre cœur, tout simplement. Et le vrai guérisseur comprend que guérir ne veut pas dire porter les gens à la place d'Allah. C'est Allah qui porte tout le monde. Le guérisseur, il ne peut pas porter tout le monde. Il peut guérir, soigner simplement les âmes que Allah aura confiées entre ses mains. Et donc lui, il apprend à transmettre sans absorber. Nous allons passer maintenant au 5e type de Zuhri, qui est le Zuhri clairvoyant. Keshef. Le clairvoyant, il possède une perception subtile très développée. Il capte les atmosphères, les intentions, les signes, les incohérences énergétiques, les rêves symboliques. Mais cette ouverture,
elle possède un immense danger. Je l'avais dit encore une fois dans la partie 1 de ce live, c'est la fausse lumière, le mélange. Vous voyez? Le mélange. C'est-à-dire que, puisqu'il capte tout, il pense que tout est vrai. Alors que la fausse lumière peut s'infiltrer, justement. Et il peut devenir prisonnier de l'invisible. Plus une personne perçoit, plus elle risque de devenir fascinée par ce qu'elle perçoit. Le clairvoyant immature peut alors devenir obsédé par les signes, les rêves, les synchronicités, les présences, les révélations, etc., etc. Puis, progressivement, il peut perdre le contact avec l'équilibre réel. Il va surinterpréter en fait. Il va tout interpréter spirituellement. Je sais pas moi, je donne un exemple. Il y a un oiseau qui passe au-dessus, il va le regarder. Derrière l'oiseau, il y a un nuage. Il va croire que le nuage forme le nom d'Allah, par exemple. En fait, il va être dans la surinterprétation. Il va transformer chaque événement en message caché. Et il cherche du sens partout. Et à partir de là, son discernement peut se déformer. Est-ce que vous comprenez? Alors que le vrai clairvoyant, il devient extrêmement prudent avec ses perceptions, justement. Pourquoi? Parce qu'il comprend que toutes les visions ne viennent pas forcément d'Allah, ne viennent pas forcément de la lumière d'Allah. Toutes les intuitions ne sont pas forcément pures et véridiques. Toutes les lumières ne sont pas forcément divines et pures. Et plus il avance, plus il devient humble face à ce qu'il perçoit. C'est ça son combat. Le 6e type de Zuhri maintenant, c'est le Zuhri Rabbani. Le Rabbani, qui est un Zuhri très rare, au même titre que le Sultan. Le Zuhri Rabbani est une âme dont l'orientation exclusive et principale devient Allah lui-même. Contrairement à beaucoup d'autres Zuhri, il ne cherche pas principalement les phénomènes, les pouvoirs, la surinterprétation, les expériences mystiques, les visions. Il cherche la vérité divine, sous toutes les formes quelles qu'elles soient. Et cela le rend très sobre, spirituellement et intérieurement. En fait, lui, il n'est pas dans l'excès. Il est dans la sobriété spirituelle, la sobriété intérieure. Le Rabbani dérange parce qu'il ne nourrit pas justement les illusions collectives. Regardez, écoutez bien. Comprenez mes frères et sœurs que nous sommes en proie, donc l'humanité adamique est en proie à une multitude d'entités de toutes sortes. Des entités manipulatrices, menteuses, qui égarent, jalouses, perverses, affabulatrices, corruptrices, etc. Et donc ces entités ont mis en place une multitude de stratagèmes pour induire en erreur un maximum d'âmes humaines. Et si la personne ne fait pas de travail de purification intérieure en recherchant Allah, il fera partie des égarés. Et c'est là où le Rabbani, il dérange énormément, plus que tous les autres Zuhri, plus que le Sultan, ces entités. Parce que je viens de le dire, il ne nourrit pas les illusions collectives. Il voit rapidement les faux jeux spirituels. Il voit rapidement les manipulations de masse et les sous-manipulations personnelles. Il voit également les mises en scène, les spiritualités narcissiques, etc. Et lui, il ne réagit pas à la colère.
il agit souvent avec une force silencieuse. Et sa présence pousse les gens à se confronter à eux-mêmes. Le Rabbani en tout, il ne recherche que la face d'Allah. En tout. Il est connecté verticalement au divin. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, quoi qu'il émet comme intention, il est connecté au divin. C'est le Rabbani, il est très rare. C'est un Zuhri très particulier. On va faire maintenant le 7e type de Zuhri, qui est le Zuhri Muhammadi. Le Muhammadi, il perçoit, il possède une lumière profondément liée, je l'avais dit en partie 1 du live, à la compassion universelle, à la compassion et à l'équilibre universel. Lui, il n'est pas dans le jugement. Le Muhammadi n'est pas dans le jugement. C'est-à-dire que il va prendre en considération, en miséricorde et en amour tout le monde. Le chrétien, le juif, le bouddhiste, l'hindouiste, l'animiste, etc., etc. Il n'est pas dans le jugement. Le Muhammadi n'est pas dans le jugement. Conformément au verset où Allah dit, concernant le prophète Mohammed, notre maître bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, nous ne t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde pour tous les univers, pour tous les mondes. Allah n'a pas dit, nous ne t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde que pour les musulmans. Non, il a dit pour tous les mondes. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a été envoyé en guise de miséricorde pour le chrétien, pour le juif, pour le bouddhiste, pour tout le monde. Et le Zuhri Muhammadi, il a cet ADN muhammadienne en lui. Le Muhammadi n'a pas de mal à rentrer dans une église. Alors je ne prétends pas être un Zuhri Muhammadi, mais moi par exemple, j'aime beaucoup rentrer dans les églises. Je rentre dans les églises, je me connecte à l'énergie des fidèles chrétiens qui se recueillent dans le respect, dans le silence, dans l'intériorité. J'aime beaucoup, je dirais pas me recueillir, mais presque dans les églises. Vous voyez ce que je veux dire? Dernièrement, là, pendant la période de Noël, j'étais dans un village chrétien et il y avait une grande bâtisse, une grande église qui était magnifique et j'étais attiré. Donc je suis rentré dedans et subhanallah, il y avait une chorale avec des fidèles chrétiens et l'ambiance, elle était magnifique. L'ambiance, elle était magnifique. J'ai tellement aimé cette cohésion, cet amour fraternel entre eux, cette humilité qu'ils avaient, que nous, musulmans, avons perdu, malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je me suis connecté à eux, et j'ai passé un moment magnifique. Voilà. Donc, le Muhammadi, il est comme ça. Et encore une fois, je le répète, je ne prétends pas être un Zuhri Muhammadi. Mais le Muhammadi n'est pas dans le jugement. Le juge, c'est Allah. C'est Dieu. Nous, on n'est pas des juges. On ne sait pas qui est qui. Moi-même, je ne suis pas sûr d'aller au paradis. Je ne suis pas sûr de passer par le sirat. Qu'est-ce que je vais pointer du doigt une autre âme qui m'a rien fait? Est-ce que vous comprenez? Donc, le Muhammadi cherche naturellement à réconcilier, à adoucir, à réparer les fractures, à protéger les cœurs, à rassembler. Et cette douleur n'est pas une faiblesse. Lorsqu'il faut défendre la vérité, le Muhammadi peut devenir extrêmement ferme au même titre que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a été extrêmement ferme face aux associateurs qui ont tenté de mettre fin à sa mission. Voilà. Le Muhammadi, c'est pas
C'est pas parce qu'il aime la douceur et la cohésion que ça veut dire que c'est un faible. Au contraire. Et le Mohammadi, il souffre énormément des divisions humaines. Il ressent profondément tout ce qui est injustice, blessure émotionnelle, souffrance collective, fracture spirituelle. Et cela peut le fatiguer intérieurement parce qu'il porte une immense compassion pour l'humanité en lui. Voilà ce qu'est le Mohammadi. Maintenant, on arrive au Zuhri Suleymani. Alors, le Suleymani, lui, il possède une relation particulière avec l'ordre invisible, avec le monde invisible. Il porte une énergie de commandement subtile. Cette catégorie, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle attire les illusions de pouvoir. La plupart, beaucoup de Zuhri Suleymani sont tombés dans le piège que leur ont tendu des entités manipulatrices, des djinns manipulateurs, pour travailler avec eux. Et ils sont devenus ce qu'on appelle des rouhani. Ils soignent, mais avec le concours de ces entités. Et donc ils deviennent dépendants à 100% de leurs entités. Et je l'avais dit la dernière fois, un djinn reste un djinn, une entité reste une entité. On ne peut pas faire confiance à une entité, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, elle peut t'aider, demain, elle te plante le couteau dans le dos. Et c'est arrivé à énormément de personnes, à beaucoup de ces guérisseurs, de ces raqis qui utilisent des djinns pour soigner les gens. Donc le Suleymani, c'est ça. Il peut attirer les illusions de pouvoir. C'est le danger de la fascination, tout simplement. Le faux Suleymani devient fasciné par les entités qui lui proposent leur aide, leur aide. Il devient fasciné par les manifestations occultes, par les phénomènes de puissance, par l'autorité invisible. Alors que le vrai Suleymani, lui, il reste centré sur Allah. Il ne cherche pas à impressionner avec l'invisible. Il comprend que plus une personne approche certains mondes subtils, plus elle doit devenir humble et disciplinée. Vous voyez? C'est la recherche de la vérité quelle qu'elle soit. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'ego. Donc chaque type de Zuhri représente une orientation particulière de la lumière. Mais aucun type n'est automatiquement supérieur aux autres. C'est juste des fragrances, d'accord? Des fragrances spirituelles, des lumières différentes, des missions différentes. Parce que tout dépend de la purification intérieure, du degré de ton tawhid intérieur, jusqu'à quel degré tu sanctifies l'unicité d'Allah dans ta vie, dans ton comportement, dans tes pensées, dans tout. Il dépend également du discernement intérieur. À quel degré tu es capable de discerner le faux du vrai? Est-ce que tu es capable de discerner les faux rêves, les rêves induits par les entités pour te manipuler, et les vrais rêves divins? Il dépend également de l'humilité intérieure et de la sincérité. Par exemple, un Zuhri puissant mais arrogant peut tomber plus bas qu'un Zuhri simple mais sincère. Et c'est précisément pour cela que les véritables élus de l'imam al-Mahdi ne seront pas seulement reconnus à leurs dons, ils seront reconnus à leur fidélité intérieure face aux épreuves que Allah va dresser sur leur chemin, face aux illusions et face aux séductions spirituelles. Voilà la vérité. Voilà les frères et sœurs, donc le live il est fini. Donc très certainement demain je ferai la suite, donc la partie 3, Inch'Allah, demain. Et on commencera directement par détailler, par décrire les Zuhri qui feront partie de l'armée de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je peux répondre à 3-4 questions, Inch'Allah. Merci d'avoir été présent sur le live. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais, comme on dit, rendre l'antenne. Non, je rigole. Alors, je vais mettre ça sur YouTube d'ici, là, ce soir, là, Inch'Allah, d'ici 30 minutes à peu près. Inch'Allah. Alors, on peut être toutes les catégories en même temps. C'est rare. Mais oui, vous pouvez être sultan, en même temps Souleymani, en même temps Rabbani, mais c'est rare. Et en vérité, enfin, de vous à moi, de vous à moi, l'idée, c'est de ne pas se dire Zuhri Sultan, Zuhri Rabbani, Zuhri Muhammadi. En vérité, il faut s'effacer devant Allah. Il faut oublier ça, c'est juste des noms, c'est juste des caractéristiques, c'est juste des prétextes qui permettent à l'ego de se définir. Est-ce que vous comprenez? En vérité, il faut s'effacer devant Allah. On s'en fiche d'être sultan, on s'en fiche d'être rabbani, on s'en fiche. On sert Allah, tout simplement. Exactement, Iluna, exactement. C'est d'être proche d'Allah, de Dieu, exactement. Prenez soin de vous, les frères et sœurs. Merci d'avoir assisté au live. Soyez bénis, soyez protégés dans la lumière du vrai. Et je demande à Allah de vous protéger, de vous bénir, de grandir votre lumière. Et faites attention à vous. À très bientôt. Assalamu alaikum.